Hello, hello, hello! Coucou à tout le monde! Alors, voilà ma combinaison. La combinaison qu'il faudra faire avec la fermeture à glissière et la ceinture. Alors, pour réaliser cette combi, ce qu'il faudra faire, c'est reproduire les patrons. Alors, pour reproduire le patron, il faut faire très attention. Couper ici. Quand on a reproduit le patron, il faudra couper au niveau de la courbe pour former la coupe princesse. Alors, il faut avoir les deux morceaux comme ceci pour former la coupe princesse. Et à part ça, on peut reproduire les autres patrons. Et voilà pour notre coupe d'or. Bien prendre ces mesures. Alors, voilà, j'ai reproduit. Il y a mon pantalon, il y a les poches, il y a le col, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Il faut le poser sur le tissu. Quand on a fini de poser sur le tissu, voilà comment il se présente. Alors là, il faudra venir surfiler les pantalons, l'entrejambe aussi surfiler et côté latéral aussi pareil. Il faudra surfiler au niveau du dos aussi pareil. Alors, qui veut dire il faudra surfiler l'entrejambe et surfiler aussi sur les côtés. Voilà, de ce côté-ci et de ce côté-là. Voilà. Et aussi, il faudra surfiler la partie en hauteur pour le dos. Voilà, surfiler et le coudre. On surfile et on passe à la couture. Je monte de plus près, voilà. On voit au niveau de la fourche et voilà. Surfiler et coudre. Alors, pour le haut, ce qu'il faudra faire ici, avec la fermeture à glissière qui se trouve devant, ne pas oublier qu'il faut une grande fermeture à glissière par rapport à notre devant pour la combi. Alors, là, je l'ai attaché juste pour mon point de repère. Il faudra plier pour la fermeture après. Ça, c'est après. Notre coupe princesse, pour mettre sur les côtés, là, ce qu'il faudra faire, c'est de surfiler. On va surfiler au niveau de la pointe. Surfiler ici. La pointe surfiler. Et on surfile de l'autre côté aussi, pareil. Et quand on a fait surfiler, eh bien, comme ça, on peut les rejoindre. On rejoint et on passe à la couture. Là, je vais épingler pour qu'on puisse voir comment ça se présente à peu près. Voilà, ça se présente comme ceci. Il faudra passer à la couture. La même chose aussi pour l'autre côté. On va venir passer à la couture, mais il faudra surfiler avant. Qui veut dire de la pointe ici et on descend, surfiler. Voilà, et de l'autre côté aussi pareil, surfiler. Et après, on les rejoint et on passe à la couture. Voilà, passe à la couture. Alors, pour le dos aussi, pareil, la même chose. On va venir ouvrir le dos. Et le même procédé, on va venir surfiler et coudre au niveau pour les côtés. Voilà. Ici, de ce côté-ci et de ce côté-là, surfiler et coudre. Alors, là, c'est été fait. Là, il faudra ouvrir les coutures au fer. Et aussi faire aussi surfiler la partie latérale. Ouvrir les coutures au fer et surfiler la partie latérale. Alors, pour notre pantalon, ça a été surfilé aussi. On voit l'entrejambe. Et ici, au niveau de la fourche aussi, ça a été surfilé. Surfilé. Et... Alors, on viendra ouvrir les coutures au fer.
Alors, pour la poche, on voit la petite courbure au niveau de la poche du pantalon. Alors, on prend notre poche, fond de poche, la partie qui est coupée, qui est en forme de biais, on va le venir poser sur le pantalon. Voilà, ici, on va le poser. Endroit contre endroit. Alors, là, je le place. Voilà, je le place, mais attention, il y a un point d'arrêt. Il y a un point d'arrêt. Là, ici, en dessous. Alors, je mets mes épingles. Là, on va passer à la couture. Là où j'ai mis mes épingles, on va passer à la couture. Et faites attention, il y a un point d'arrêt. Il ne faut pas coudre là, ici. Alors, c'est juste ici qu'il faudra coudre. Juste là. Voilà. Et quand on a fini de coudre, on le bascule comme ceci. On le bascule, on le fait entrer. On passe au fer. Et après qu'on a fini de passer au fer, on va faire une petite couture de 0,5 cm. Voilà. Et attention pour ne pas aller trop loin. Alors, pour l'autre fond de poche, endroit contre endroit, on vient le placer et on va venir la coudre. On place correctement notre poche. C'est la partie où c'est plus droit. Et on vient coudre notre poche. Et quand on a fini de coudre notre poche, et il y a tout en haut, pour fixer notre poche, on fait une petite couture de 0,5 cm à peu près. Juste une petite couture. Alors, voilà, ça a été fait. On voit la couture, elle a été faite ici. Voilà, notre poche, la partie où j'ai laissé. Là, ici, j'ai fixé. Voilà. Là, ça a été cousu, ma poche. Voilà. Alors, pour la partie du devant, il faut faire les pinces. Et il faudra surfiler aussi ici, au niveau de la fourche. Là, il faudra bien regarder au niveau de la fourche, là où on s'arrête par rapport à la fermeture à glissière pour fermer notre fourche. Alors, bien regarder. Alors, là, c'est notre pantalon, le dos du pantalon. Et on vient rejoindre la poche, la partie de devant. Il faut faire attention. Quand on vient rejoindre pour faire les parties latérales, il faut faire attention à la poche pour ne pas coudre la poche avec la partie latérale au niveau du pantalon. Alors, et on viendra fermer. On va fermer les parties latérales du pantalon. Et voilà notre poche. Voilà. Là, j'ai mis à l'endroit pour qu'on puisse voir au niveau de la poche qu'il faut faire attention quand on va coudre. Alors, ici, on va faire les paramontures du haut. Les paramontures. Il faudra coudre ici et là, de l'autre côté. Du dos, pareil aussi. Faire la paramonture. On va venir coudre. Et surfiler en bas pour une propreté. Alors, on va coudre et puis surfiler en bas. Là, la paramonture, elle a été faite. Ça y est, c'est fait. Là, j'ai rejoint les côtés latérales. Là, j'ai fait la couture. Ici, les parties latérales, j'ai cousu. Je l'ai cousu. Voilà. Et ça, c'est notre bande pour devant. Alors, pour notre pantalon, on voit la couture, elle a été faite au niveau de l'entrejambe et j'ai laissé au niveau de ma fermeture un petit espace. Alors, là, c'est pour mettre notre fermeture à glissière.
Là, on voit le col. Alors, pour le col, avant de mettre le col, il faudra fermer les épaules. Alors, fermer les épaules. Ici, on ferme les épaules. Alors, pour notre col, il faudra coudre ici. Il faut thermocoller avant, thermocoller la partie du dos et après, on coud. Alors, pour notre partie de devant, il faudra plier et passer au fer pour la fermeture à glissière. Alors, là, on voit notre ouverture pour la fermeture à glissière. Là, j'ai surfilé la partie du haut. Voilà, comme on le voit, c'est surfilé. Et on va rejoindre notre haut. Et notre haut aussi, il faut faire pareil. Il faudra le surfiler en bas, ici. Là, il faudra le surfiler. On surfile tout le long. Et après, quand on aura fini de surfiler tout le long, eh bien, comme ça, on pourra venir rejoindre la partie du bas. Et on passe à la couture. Et si on voit que c'est un petit peu plus grand au niveau de derrière, on met une petite élastique. Alors, ça y est, ça a été fait, comme on le voit. Et on va passer à la fermeture à glissière. Alors, pour poser la fermeture à glissière, il faudra plier le tissu et après, on pose sa fermeture à glissière. Pour le col, il faut monter sa fermeture à glissière avant de poser le col. Hein. Là, on voit c'est thermocollé et là, je plie à l'intérieur. Voilà, je replie à l'intérieur moins 1 cm de couture. Je passe au fer et après la fermeture à glissière, là, je veux faire rentrer comme ceci au niveau pour le col. Je fais rentrer la fermeture plus le tissu et après je fais tout le long pareil, la même chose. Je pose mes épingles, je fais tout le long. Là, il faudra faire la ceinture. On peut thermocoller au niveau de la ceinture et voilà le résultat. Le résultat, il est là. Il ne faut pas oublier de faire l'ourlet. On a l'ourlet à faire. Et puis, voilà le résultat. Là, j'ai mis une petite élastique pour le dos, pour fermer. On voit le col. On voit ma fermeture à glissière. Là, à l'intérieur, j'ai fait une petite propreté pour ma fermeture à glissière. Comme on le voit, je fais descendre pour mieux voir. Voilà. Et voilà. Et ben voilà. Bye bye.